à notre étude de la semaine qui s'intitule « Section immobilière ». Je suis avec deux amis et pasteurs, pasteur Jean-Jacques Chaffograc, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et bienvenue. Pasteur Olivier Rigaud, bonjour Olivier. Bonjour chez et toi. bienvenue aussi. Et nous voulons prier avec toi Olivier pour pouvoir placer sous le regard de Dieu cette étude. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce moment d'étude, de réflexion autour de ta parole. Aide-nous à la méditer, à la comprendre et à la vivre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lorsque l'on parle de Dieu, de religion, de spiritualité, l'on pense souvent aux choses abstraites, à la prière. Et on se rend compte en lisant l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament que Dieu ne s'est pas seulement intéressé aux questions spirituelles et religieuses, Dieu s'est intéressé à tous les aspects de la vie du peuple d'Israël. On trouve donc des choses liées à l'alimentation, à la santé, à la justice, aux lois, y compris donc à tout ce qui trait à l'urbanisme, aux villes, au terrain. Comment s'organiser? Comment mettre de la justice sociale et de l'amour dans tous les actes au quotidien, y compris dans les choses les plus commerciales qui soient? Dieu va donc prendre le temps de donner à travers Moïse, à travers Josué et ses successeurs, des instructions au peuple d'Israël. Et dans la partie qui nous intéresse pour cette semaine, il est question de terrain, de répartition du terrain, de la construction de villes. Et on voit par là la volonté divine de montrer que même dans ces choses, il est important de chercher à être équitable. Alors donc les différentes tribus vont se répartir sur le territoire. Et non seulement ils vont se répartir par territoire, mais on va prendre le soin de dire que les Lévites n'ont pas de territoire. Parce que si les Lévites étaient dans un seul territoire, on se retrouve avec une présence religieuse, entendant par là ceux qui sont au service de l'Éternel, dans un seul territoire. Ils n'auront pas d'héritage, mais par contre, dans l'ensemble du territoire d'Israël, ils auront des villes qui leur seront attribuées et réservées. On parlera également des villes de refuge pour ceux qui ont besoin donc de temps pour pouvoir entreprendre un dialogue, peut-être de réconciliation, de pardon, de réparation vis-à-vis d'un tort qui aurait été fait à quelqu'un en cas de meurtre, de mort accidentelle. Donc on va voir un Dieu qui s'intéresse à la vie du peuple d'Israël dans tous ses aspects, dans tous ses détails. La spiritualité, j'y trouve, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est dans les choses concrètes de l'existence, y compris dans l'immobilier, qu'on peut la retrouver. Oui, le lieu est quelque chose de tout à fait vital pour l'esprit humain. Vous savez qu'aussi bien les expériences négatives que les expériences positives que nous faisons sont souvent associées à un lieu. Beaucoup de gens, par exemple, ont l'habitude, quand ils rentrent dans leur voiture, d'allumer une cigarette. C'est le lieu de la première cigarette de la journée, c'est la voiture. C'est le lieu où ça se passe. Et beaucoup de ce que nous faisons est associé à un lieu. Alors j'aimerais beaucoup pouvoir, puisque les choses spirituelles ne sont pas simplement immatérielles, que nous prenions conscience de l'importance d'avoir des lieux, des endroits physiques, et puis des temps également, des espaces-temps donc, dans lesquels nous pouvons nous placer comme dans une ville de refuge. J'aime beaucoup cette notion de ville de refuge, parce que cela implique un endroit où on peut aller se réfugier, où on est en sécurité, où on ne risque rien, où on a le temps de se retrouver en face de soi-même. Alors évidemment, à l'époque, il s'agissait de sauver sa peau, littéralement. Maintenant, il s'agit de sauver son âme. Et il me semble tout à fait important que chacun d'entre nous ayons une ville de refuge. Qu'est-ce que ça peut être qu'une ville de refuge? Ça peut être une promenade dans les bois. Ça peut être un peu de jardinage. Ça peut être un peu de prière dans un grenier. Ça peut être le samedi matin à l'église. Ça peut être un contact privilégié avec quelqu'un avec qui on peut prier, avec qui on peut échanger. Mais c'est important réellement de pouvoir se déconnecter. C'est un comble dans une émission qui s'intitule « Connecte-toi ». C'est important de pouvoir se déconnecter et de se retrouver en face de soi-même avec son Dieu et d'être en paix et d'être en sécurité émotionnelle, d'avoir sa petite ville de refuge. Je ne sais pas si vous en avez. Moi, j'ai mes propres villes de refuge.
Et ça me paraît vraiment fondamental pour le chrétien d'avoir cet espace et ce lieu où il peut ne plus recevoir des tweets en permanence, ne plus regarder les séries que d'autres cerveaux ont conçues pour l'accrocher. Vous savez, quand on regarde une série, on a toujours envie de savoir ce qui se passe à la fin. C'est conçu, c'est préparé pour cela. Voilà, pouvoir déconnecter de tout cela et puis être en face de son Seigneur. On pourrait aussi y voir dans les villes de refuge peut-être Christ lui-même, un refuge pour les pécheurs, un refuge pour tous ceux qui eh bien, désirent être libérés de leur histoire, de leur culpabilité, et aussi peut-être même pour un refuge pour les victimes elles-mêmes de ces gens. C'est-à-dire trouver en Christ aussi l'assurance que justice sera faite, l'assurance que Dieu ne laisse pas impunis les crimes. En tout cas, voilà, Christ est un refuge pour les pécheurs et pour les victimes. Et voilà, trouvons-nous le temps, et avons-nous des lieux, un espace où justement nous pouvons trouver ce refuge dans nos vies. C'est bien d'essayer d'en discuter entre les jeunes au sein du groupe, voir les différentes expériences, donner des témoignages, ça peut être assez vivant à vivre ensemble. Il y a aussi, la leçon s'arrête aussi sur le personnage de Caleb qui va hériter d'une terre particulière suite à une promesse faite il y a très très longtemps, bien 40 ans en arrière. Il était l'un des 2 espions à être resté fidèle. Et Dieu lui avait fait une promesse à travers Moïse qu'il hériterait de cette terre. Et il a attendu longtemps, très longtemps pour rentrer dans cette terre. Mais Dieu est resté fidèle à sa promesse. Il a survécu, il est allé jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que cette histoire de Caleb nous apprend qu'est-ce que ce personnage peut nous enseigner par rapport à la foi, par rapport aux promesses de Dieu et peut-être aussi par rapport à la patience et la persévérance nécessaires. Lorsqu'une promesse de Dieu ne s'accomplit pas, lorsqu'on attend quelque chose de Dieu mais qu'on se heurte au silence de Dieu, eh bien, que peut nous apprendre cette histoire de Caleb? Voilà quelques pistes de réflexion. Nous vous souhaitons d'excellents échanges et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.